Coucou, Kylian. Ça va? Oui, ça va très bien. Teddy aussi va très bien. Oh oui, je vais très bien. Merci. Tu sortiras pas ici. Tu fais de la critique illico. En fait, je suis venu pour justement la faire en fait. Ouais, donc tu peux dégager en fait. Bah, je sais pas, il m'a dit que... Ouais, viens, on va lui faire peur. T'es con en fait, hein. Non, je savais pas, moi, non. Toi aussi. Halloween, c'est fini en fait. Bon, bonne vidéo, hein. Allez. Non, mais attends, oui, toi t'as raison. Mais attends, c'est pas bien de fermer les portes derrière soi comme ça. Putain, ils sont cons. Waouh. Hey, salut à tous chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Critique Express, mais cette fois-ci, comme au début d'année, une Critique Express du démon. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus... Ah, mon Dieu! Car aujourd'hui, nous allons faire non pas une, mais deux critiques. Et ces deux films sont tout simplement des suites de films soit de 2009 et de 1980. Je veux bien sûr parler de Good Sleep. Ouais, ça en fait, ça veut dire bon sleep en fait. Yes. Wow, je viens de faire la blague avec sleep et sleep. Ma carrière elle est finie en fait. Elle a même pas débuté, mais elle a carrément fini en fait. Donc de Dr Sleep et également de Retour à Zombieland. Et du coup, pour commencer, on va directement parler de Good Doctor. Putain, mais pas Good Doctor. Ah, donc on va directement commencer par la suite de l'incroyable Shining. Je vais bien sûr parler de Dr Sleep. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un truc. Cette vidéo aura comme question à la fin, est-il meilleur que leur prédécesseur? Est-ce que Dr Sleep a la même ambiance que Shining? Oui, totalement, oui. Bon. Pour faire court, que raconte Dr Sleep? Ça raconte tout simplement l'histoire de Danny, 39 ans après les événements de Shining, et qui va rencontrer une petite fille qui possède des super pouvoirs, entre autres le Shining. J'ai toujours appelé ça le Shining. Mais un Shining assez puissant, hein, assez démoniaque, hein, waouh. Mais il va essayer de l'aider, de la sauver, puisque elle est confrontée à une secte totalement déjantée. Coucou. Cette secte utilise tout simplement l'énergie de la souffrance et de la peur des enfants et des personnes qui se font mal, etc. pour avoir une sorte d'énergie pour devenir plus puissant et pour garder la forme et pour bien manger. Mais ça c'est une autre histoire. Voilà, et du coup Danny va essayer de sauver la petite fille, de l'aider pour qu'elle ne se fasse pas attraper par cette secte là. Voilà, alors j'espère vraiment que ça a été clair. Mais sinon, en gros, ouais, c'est ça l'histoire. Bon, il faut savoir que je n'ai pas lu le livre Shining, je n'ai pas lu le livre Dr Sleep, non, c'est tout, hein, il y a bien deux livres en fait. Mais j'ai vu le film Shining de 1980 avec Jack Nicholson que je trouve tout simplement incroyable dans ce rôle-là. Par contre, la meuf, c'est une autre histoire. Ça, c'est la cuisine. Enfin, c'est surtout le doublage français qui a des problèmes, mais ça va. Mais lorsque je l'ai vu, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son atmosphère, l'hôtel, etc. Le talent incroyable de Jack Nicholson. Et bien évidemment, la scène dans le bar. Ah, une pure pépite cette scène-là. Avec Lloyd. Voilà, j'adore dire ça depuis quelques jours. C'est incroyable. Mais du coup, est-ce que Dr Sleep a gardé cette atmosphère assez spéciale, assez particulière par rapport à Shining? Eh bien oui, je trouve personnellement que Dr Sleep a gardé son atmosphère malsain, etc. Et franchement, ça tourne bien. Après je dis pas, l'atmosphère était quand même bien plus dark, etc. dans Shining que dans Dr Sleep. Dr Sleep a une très bonne ambiance, mais elle est quand même un petit peu différente que celle de Shining. Enfin bref, on va directement commencer par les points positifs, parce qu'il y a un film qui nous attend à côté. Hey, Retour à Zombieland, hey, il doit partir à 14 h. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, je trouve personnellement que Dr Sleep a bien retransmis l'ambiance qu'il y avait dans Shining. Je le trouve, ma foi, particulier, avec des bandes sonores assez
assez sinistre. Et ça, c'est un autre point positif également. Mais t'as pratiquement les mêmes effets sonores, les mêmes musiques que dans Shining. Ils ont vraiment repris la même façon de refaire les bandes son que dans Shining. Et ça, je trouve que c'est vraiment particulier. Ça donne vraiment un petit goût nostalgique par rapport aux ceux qui ont vu le film il y a 39 ans. C'est pas rien, putain, 39 ans. Wow. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vu Shining, mais vraiment il y a 3 semaines. J'étais pas là en 1980. En 1980, je crois que j'étais boulanger. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a une pure nostalgie qui... Vous voyez cette claque là? Écoutez bien. Voilà, ça c'était la nostalgie. Franchement, t'as des moments où t'as... Waouh, la pure nostalgie de Shining, c'est... Wouhou, ça va là? Bon, en vrai, je peux pas vraiment dire nostalgie parce que j'ai vu il y a 3 semaines. Mais c'est quand même beau à voir de revoir l'hôtel, etc. Non, franchement, ça, c'est top! Tous ces trucs comme ça, ou même les petites références à Shining. Non, franchement... C'est du gâteau comme on dit. Ensuite, je trouve qu'il y a quand même des scènes assez surprenantes, assez malsaines et également un peu nostalgiques. Niveau scène nostalgique, c'est plus vers la fin. Voilà, mais t'as certaines scènes qui, perso, se ressemblent assez de Shining à Dr. Sleep. Il y a une scène à la fin vraiment qui se passe dans l'hôtel. Il y a un moment avec des escaliers, etc. Si vous voyez la scène dans Shining, bah écoutez, vous allez voir pratiquement la même chose avec dans Dr. Sleep en fait, avec l'escalier. Par contre, il y a une scène dans Shining, comme je vous l'ai dit avant, c'était une putain de scène, c'est avec le bar, avec Lloyd et Jack Nicholson. Cette scène-là est juste magistrale. Et ben, souvenez-vous bien de cette scène pour aller voir Dr. Sleep. Vous allez voir la putain de baffe de nostalgie que vous allez avoir. Ah, elle claque, hein. Ah, moi, à la fin, je suis devenu rouge, là. J'étais rouge sang, en fait. Ouais, parce que je me suis pris une putain de claque de Shining. Wow. Non, et franchement, cette scène-là, c'est juste un pur bonheur. Un pur bonheur de la voir différemment, mais avec toujours un petit peu de choses, de Shining, etc. Non, franchement, cette scène-là, elle est juste magistrale. Ensuite, je voudrais vous parler de 2 acteurs. Bien évidemment, Ewan McGregor, donc celui qui joue Danny. Et dans celui-là, dans Good Doctor... Oh putain, mais pourquoi Good Doctor? Mais t'as vraiment des problèmes, en fait. What the fuck. Non, et dans Dr. Sleep, quand il joue Danny, et ben, franchement, il joue très bien l'air un peu perdu. Enfin, tu vois qu'il est pas très bien avec le Shining. En plus, il est un peu pris dans l'alcool, etc. Franchement, bon, de toute façon, Ewan McGregor, il y a jamais de problème avec lui. Il y a jamais de problème parce que, ouais, c'est un très bon acteur. Ah, il est bon, Ewan McGregor. Ah, il est bon. Après, t'as également Rebecca Ferguson. Je pense que c'est ça, Rebecca Ferguson, que je trouve aussi très fascinante dans son rôle de Rose, du coup, dans la chef de la secte. Franchement, elle joue aussi très bien, un peu genre l'air... Ah putain, je veux un peu devenir la plus puissante en fait. Tu peux me laisser en fait? Franchement, ces 2 acteurs-là, ils sont juste très bons dans leur rôle. Mais pas au niveau de Jack Nicholson, hein. Alors lui, il était au taquet, hein. Et voilà, bah du coup, on peut directement Attends, quoi? Ah, on me dit dans l'oreillette que le film Dr. Sleep n'est pas si parfait en fait. Ah, il y a des points négatifs. Ah oui, non, c'est vrai. Ah, suis-je con? Oui, effectivement. Dr. Sleep, bien qu'il soit bien, qu'il y a une bonne retransmission de l'atmosphère de l'époque, il possède quand même quelques points négatifs. Pas beaucoup, hein, mais quelques points négatifs quand même. Donc moi, je trouve qu'il y a un problème en fait aux 2 extrémités du film. Je trouve personnellement le début, pendant environ une bonne grosse demi-heure, assez lent. Je le trouve assez lent parce que bien qu'il se passe certaines petites choses, ces petites choses sont assez courtes au nombre de minutes qu'il y a dans cette partie-là. Pendant une petite demi-heure, c'est assez long. Voilà, donc c'est assez long à démarrer. Et à la fin du film, je trouve qu'il y a un gros problème, la rapidité est absolue. Pendant tout le film, ils ont vraiment pris le temps pour bien expliquer qui est la chef de la secte, pour bien expliquer comment sont les personnages en ce moment. Et à la fin, ils ont vraiment fait, bon, ça vaut 15 minutes pour terminer Dr. Sleep. On fait comment? J'ai des idées. Et la fin a vraiment duré 5 minutes. Pendant tout le film, t'es vraiment genre, c'est captivant. C'est vraiment captivant. Vraiment, ça cesse regarder. Un petit peu de tension, etc. Mais à la fin, il se passe tellement beaucoup trop de choses d'un coup et vite que bah vraiment j'ai rien senti, j'ai pas ressenti une peur, j'ai pas ressenti de l'angoisse, j'ai pas vraiment ressenti ce que j'ai ressenti à la fin de Shining. À la fin de Shining, vraiment c'était ah putain, est-ce qu'ils vont me retrouver dans le labyrinthe, est-ce que ça va aller crescendo, etc. C'était vraiment hardcore en fait comme film. Là, la fin, trop rapide. Et enfin, un tout petit dernier point négatif, bah moi je trouve moins surprenant que Shining. Je le trouve bien, vraiment bien, j'ai vraiment passé un agréable moment, mais pas aussi bien que quand j'ai vu Shining. Non,
non. Je trouve Dr. Sleep bien, mais pas à la hauteur de Shining. Donc ça vient à la conclusion suivante. Est-ce que Dr. Sleep est à la hauteur de son prédécesseur? Non. Mais il avait des chances. Il n'arrive pas à la cheville de Shining, bien qu'il est vraiment très très bon. Shining, Dr. Sleep, il est là. Il manquait juste un petit truc au début et à la fin pour que ce soit clac. Et avec quelques petites choses qui seraient en plus et un peu plus surprenant et un peu plus angoissant, il serait là. Vraiment. Franchement, ouais. Pas à la hauteur de son prédécesseur, mais franchement, c'était plutôt sympathique à regarder, c'était angoissant, c'était bon. Et moi, personnellement, je vous conseille à le voir. Voilà. Ben voilà, j'espère en tout cas que cette petite Critique Express... D'accord, donc je fais déjà l'outro et retour à Zombieland, ça n'existe pas en fait. Bon, en fait, ceux qui n'étaient pas là au début d'année, quand j'ai fait la Critique Express de Nick Larson et du coup de Alita, parce que c'était la même, j'avais fait la même blague. Et là, je remarque que c'est de la merde en fait. Et je crois qu'on va directement commencer par la critique du retour à Zombieland. Allez, c'est parti, go. Allez, de retour à Zombieland. Let's go. Zombieland, double tap. Bon, je raconte du coup le retour à Zombieland. Bah ça raconte simplement la suite des aventures de Téléas. C'est Téléas? Waouh, je sais plus son nom. Ouais. Voilà, donc de Tallahassee, de Columbus, de Wichita et de Little Rock. Cependant, Wichita et Little Rock, qui en ont un peu marre de ces mecs-là, du coup ils vont... PAF! Ils vont partir. Cependant, Wichita a perdu sa sœur. Et du coup Little Rock est parti avec un mec, tout simplement, un hippie. Et du coup, ces trois-là, puisque Wichita elle est revenue vers eux, et ces trois-là vont essayer de retrouver c'est la petite sœur, Little Rock, sans se faire choper par la nouvelle génération de zombies. Des zombies plus puissants et plus intelligents que les zombies précédents. Mais il y a également des autres zombies, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, en gros, retour à Zombieland, c'est ça l'histoire. Bah écoutez, comme pour Shining, Bienvenue à Zombieland, je l'ai vu il y a quelques semaines. Il y a vraiment genre 2-3 semaines que j'ai vu Bienvenue à Zombieland. Je connaissais le nom, mais j'avais pas vraiment l'intention d'aller voir le premier parce que, personnellement, ça me disait pas grand chose. Mais après que j'ai vu le premier, putain de bordel de merde, il était génial! Oh mon gars, le Bienvenue à Zombieland, il est topissime, il est drôle, il y a de l'action, il y a vraiment de la bonne action. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, merde, voilà la quatrième. Franchement, tout était vraiment fun. Bienvenue à Zombieland, je l'ai vraiment, mais alors vraiment bien kiffé. Mais j'ai vu ce film parce qu'ils allaient faire un retour à Zombieland. Puisque j'allais à une soirée Halloween où ils passaient 3 films, donc c'était du coup Dr. Sleep, Retour à Zombieland et un autre que j'en parlerai dans une prochaine critique qui s'appelait Countdown du coup. Mais du coup, donc qu'est-ce que ça vaut en fait Retour à Zombieland? Est-ce que ça vaut vraiment un déplacement pour aller de retour le voir? Eh ben oui. Et du coup on va directement commencer par le point positif. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi? Let's go en fait. C'est parti. Ouais, déjà première chose vraiment, c'est qu'ils n'ont pas perdu l'ambiance folle de Bienvenue à Zombieland. C'est la même ambiance totalement tarée, la même ambiance totalement déjantée. Donc franchement l'ambiance elle est de retour là. Et franchement le bienvenu à Zombieland. Excellente la blague. C'est même pour vous dire, l'humour était vraiment là parce que juste avec la production Columbia, j'ai eu un fou rire. J'ai eu vraiment un fou rire parce que je m'y attendais pas et c'était putain de drôle. Je vous dis pas quoi, je vous laisse découvrir ce qui s'est passé avec la production. Donc c'est Columbia, donc c'est avec la femme qui est comme ça. Mais putain, c'était drôle. Moi j'ai vraiment bien rigolé avec cette scène là. Mais j'ai vraiment pété de rire. C'était vraiment drôle. Et puis putain, c'est ça, c'est Abigail Breslin. Elle vient d'arriver comme ça, elle a fait hey, attends, j'arrive, attends, j'étais un peu perdu dans les embouteillages, je suis là maintenant. What the fuck, il s'est passé un truc là, c'est... Wouh. Donc ça continue les points positifs. Je trouve vraiment le casting très très bon. Et parce que c'est les mêmes, ils n'ont pas du tout changé le casting. Et ça franchement, c'est juste énorme. Mais bon, en tout cas, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, enfin tous les quatre franchement très très bons dans le rôle de survivants, tous drôles.
Woody Harrelson et Jesse Eisenberg, personnellement c'est mes préférés, voilà, ils sont vraiment très très bons. Ensuite il y a franchement pas mal de bonnes idées par rapport au scénario, c'est bien écrit, c'est les décors etc, franchement c'est bien fait. Parfois tu vois quand même que c'est un petit peu des effets spéciaux quand même, tu ressens que c'est des décors numériques, mais franchement c'est plutôt beau à voir. Ensuite avec les petites idées etc, bah t'avais pas mal de références au Bienvenue à Zombieland, et ça aussi c'était pas mal. Les petites références de Zombieland 1, ils sont pas mal, ils sont là et ils sont très bien d'être là. Et ensuite comme je vous l'ai dit, l'humour est très bien dosé, pas trop lourd, pas trop chiant non plus. Franchement c'est un bon petit humour, il y a parfois quelques blagues qui sont un petit peu bof, mais franchement grosso modo c'est plutôt un film bien humoristique, bien comique dans l'univers des zombies. Et parce que ça fait quand même assez longtemps que j'avais plus vu, à part Bienvenue à Zombieland que j'ai vu il y a quelques semaines, ça fait vraiment, je n'avais pas vraiment vu de film de zombies qui valait le coup, à part vraiment le dernier que j'ai vu, c'est le Dernier Train pour Busan. Je pense que c'est vraiment celui-là qui m'a vraiment marqué en ce qui concerne les zombies, et putain ce film est juste gigantesque et fantastique. Et voilà, franchement, Retour à Zombieland, pour moi, j'ai vraiment passé un bon moment face à ce petit film. Mais malheureusement, il possède quand même quelques points négatifs qu'il faut quand même prendre en compte parce que c'est important. C'est important pour l'univers tout entier. Je suis sûr que les extraterrestres de Neptune, ils sont en train de regarder, ils font... Ouais, attends. C'est cool les points positifs, mais y a-t-il des points négatifs au Retour à Zombieland en fait? Voilà. Et tout ça avec une langue étrangère appelée... Mais du coup, oui, ce film possède quelques points négatifs que j'ai pris en compte personnellement. Voilà. Donc la première chose pour moi c'est que j'arrive pas tellement à m'accrocher à certains personnages. Par exemple au personnage, la blonde, la blonde un peu casse-couille. Je sais pas, bien qu'il y a des moments où t'es ah putain trop bien et tout, mais j'arrive pas à m'attacher en fait. Bon c'est peut-être fait exprès parce qu'elle est un peu agaçante etc, mais vous pouvez quand même faire un tout petit truc en ayant un petit peu... Oh voilà, donc il y a fait quand même certains personnages que je n'arrivais pas à m'attacher en fait. Donc, soit c'était pas intéressant, ou soit c'était assez bof. Et ensuite... Ah putain, j'ai oublié de dire un truc en fait pour les points positifs. Avec le côté artistique, c'est les lettres. Voilà, genre Retour à Zombieland, ou alors avec les noms, avec les règles, etc. Donc non, franchement, ça, comment ils sont mis en évidence, non, franchement, ça c'est plutôt très bon aussi, le fait que tu vois les règles, ou alors tu vois les noms des acteurs qui partent en fumée comme ça, parce qu'il y a l'attaque de zombies, etc. Non, franchement, ça c'est plutôt bon aussi. Voilà, ça c'était une parenthèse. Maintenant, retournons au point négatif. Là, certaines blagues quand même qui s'étaient un peu réchauffées. Voilà, c'était certaines blagues où on l'avait soit entendu, ou soit c'était un petit peu cliché, mais... grosso modo c'était assez drôle. Et enfin comme Dr Sleep, alors là c'est pas la fin, mais t'avais certaines scènes qui étaient aussi un petit peu rapides en fait. Ouais. Ou alors c'était vraiment des scènes qui ne servaient pas à grand chose à l'histoire, mais vraiment grosso modo j'ai vraiment bien aimé ce deuxième opus. Mais répondons du coup à la fameuse question, est-ce que Retour à Zombieland est-il meilleur que son prédécesseur Bienvenue à Zombieland? Il y a toujours la même ambiance que Bienvenue à Zombieland. Et ce retour il est vraiment bon. Moi je suis content de le revoir au cinéma etc. Mais est-ce que il est meilleur? Pas tellement. J'ai vraiment plus pris mon pied. Le premier était pour moi vraiment très bon face à un Retour à Zombieland. Alors oui, faut vraiment, et je crois que vous êtes tous d'accord pour le dire, faut vraiment pas prendre ce film au sérieux. Hein, c'est vraiment un film de comédie horrifique. Voilà, c'est vraiment un pur kiff. Voilà, c'est vraiment le film où tu réfléchis pas quoi. C'est tout. Mais voilà, donc en conclusion, Dr Sleep et Retour à Zombieland n'ont pas réussi à être au niveau de leurs prédécesseurs, mais à chaque fois ils étaient pas loin d'y arriver. Donc parfois ils sont juste un cran en dessous, ou peut-être juste 2 crans en dessous. Mais sinon, franchement, je vous conseille de les voir tous les deux, tout simplement. Franchement, tous ces personnages-là, etc. Les deux films sont très bons, mais pas supérieurs à leurs prédécesseurs. Tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que cette critique express du démon t'a plu. Si tu as aimé, tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu as encore plus surkiffé, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailerbusters et également actionner la petite cloche qui se trouve juste à côté après avoir appuyé sur le bouton s'abonner. Parce que je crois pas qu'il apparaît avant d'avoir appuyé sur le bouton s'abonner. C'est con d'avoir des notifications sur un YouTuber que tu n'es pas abonné.
Du coup, et si tu veux encore plus kiffer sa mère, tu peux simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description. Et tu peux également mettre ton propre avis par rapport au film, si tu as aimé ou si tu as pas vraiment très bien accroché. Et pourquoi? Franchement, je suis curieux de voir vos avis à vous. Et si vous avez mieux aimé Shining que Dr. Sleep, et si vous avez mieux aimé Violet Sanguinante que son retour. Voilà, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Waouh! She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Très bien, donc j'ai plus que 3 jours. Bon bah faut que... Bon bah go faire la critique de Countdown alors, hein. Parce que 3 jours c'est pas beaucoup hein.